Bonjour amis Lion, vos influences planétaires pour les années à venir vont être très différentes des précédentes. D'une part, on a Pluton bien installé en Verseau qui forme une opposition par rapport à votre signe, un aspect tendu. On verra qui est concerné en 2025. Mais surtout, on a 3 autres planètes lentes qui vont commencer à changer de signe en 2025 et toutes former des bons aspects pour les Lions. Ce sont Saturne et Neptune qui, lorsqu'elles étaient en Poisson, avaient une influence négligeable pour votre signe. Par contre, en passant en Bélier, elles vont former un trigone, un bon aspect pour les Lions. Et également Uranus qui formait un carré pour vous lorsqu'il était en Taureau. Et en passant dans le signe des Gémeaux, il va former un sextile, donc un aspect harmonique, un bon aspect. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Alors sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, ce sont les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Donc votre signe est ici, en rouge, comme les 2 autres signes de feu. La plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne, comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe fixe, la planète est en opposition à votre signe et elle va donc former cet aspect avec le soleil de votre thème astral à un moment ou à un autre durant sa traversée du signe du Verseau. On verra après qui est concerné en 2025 et de quelle manière. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons où il est neutre pour vous. En fait, l'aspect formé est un quinconce, c'est un aspect mineur qu'on n'utilise pas dans les horoscopes qui sont trop généralistes. On voit qu'en 2025, il va faire une première incursion en Bélier, et dans ce signe de feu, comme le vôtre, il sera très bien disposé puisqu'il formera un trigone pour les Lions. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était en carré à votre signe, ce qui a pu amener pas mal d'imprévus, plus ou moins agréables pour certains d'entre vous. Et on voit qu'il va faire une première entrée en Gémeaux. Alors ce sera encore timide en 2025, mais vous allez tous être concernés par un bel aspect, un sextile de cette planète dans les années à venir. Saturne va imiter Neptune, on voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare, ça n'arrive que tous les 36 ans. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, Saturne sera influent lorsqu'il sera en Bélier, signe dans lequel il va rester quelques mois cette année, et ce sera une belle influence. Et enfin, Jupiter va aussi changer de signe en milieu d'année. Lui aussi forme un sextile pour vous lorsqu'il est en Gémeaux, donc dans la première partie de l'année, un aspect harmonique. Par contre, il va entrer dans le signe du Cancer en juin, et il va y rester 1 an, et son influence sera neutre pour vous dans ce signe qui est situé juste avant le vôtre. Alors comme je le disais, Pluton s'est définitivement installé en Verseau en 2024. Il a fait 2 allers-retours depuis 2023 entre le Capricorne et le Verseau, et il va rester dans ce signe jusqu'en 2043. Le Verseau est un signe fixe, comme le vôtre. Ce sont les signes qui marquent le milieu des saisons. Et les signes fixes sont placés en carré ou en opposition, les uns par rapport aux autres. Lorsque Pluton est en Verseau, c'est une opposition, un aspect tendu, qui se forme avec votre signe. Alors attention, vous ne serez pas sous l'influence de cette opposition pendant les 20 ans du passage de Pluton en Verseau, heureusement. Un transit de Pluton dure quand même assez longtemps, 1 à 3 ans en général, et il vous concernera quand la planète formera une opposition au Soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Si vous êtes du début du signe, ça va venir vite, et ça a peut-être déjà commencé. Si vous êtes de la fin du signe, ce sera dans quelques années. On verra après qui sera concerné en 2025. Alors pourquoi son influence est si longue ? Parce que c'est la planète la plus lente et que la mutation qu'elle nous demande d'accomplir ne se fait pas du jour au lendemain. Pluton est la planète de la transformation. Lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, qui symbolise notre identité, notre centre vital, l'énergie que l'on rayonne, elle nous demande de nous renouveler, d'abandonner une part de soi pour laisser place à du nouveau. L'opposition de Pluton au Soleil natal que vous allez connaître peut être le moment d'une vraie métamorphose. L'occasion de se délester de parties de soi devenues obsolètes, inutiles. Mais cette transition, cette mutation intérieure est souvent très déstabilisante. Ce transit chamboule beaucoup. Il indique une période de profonde remise en cause. On peut perdre ses repères durant quelques temps.
Pluton est lié à l'inconscient des profondeurs. Et durant son passage, on vit souvent des résurgences de l'inconscient. Certaines choses qu'on avait préféré oublier ou laisser de côté remontent en surface et ça peut être parfois assez angoissant. On sent qu'on ne peut plus se cacher et qu'il faut faire face à certaines peurs, à certains démons. Ce transit est aussi l'occasion de régler certaines choses liées au passé, même si ça peut être douloureux sur le moment. Alors beaucoup de gens ressentent le besoin de faire un travail sur eux durant cette période, d'aller voir un psychologue, d'entamer une psychanalyse ou n'importe quelle thérapie. C'est effectivement le bon moment pour ça, et ça permet de vivre ce transit plus sereinement. Alors si vous avez déjà l'habitude de faire un travail sur vous, si vous vous remettez régulièrement en cause, ce passage plutonien sera bien mieux vécu. Alors ça n'annulera pas le ménage intérieur demandé par la planète, mais vous l'accompagnerez plutôt que de le subir. Alors malgré tout, il n'est jamais facile de se remettre en cause, d'accepter de lâcher certaines choses. Il y a une résistance naturelle au changement, à la transformation, surtout lorsque ça touche à notre identité. Le passage de Pluton s'accompagne donc souvent d'événements extérieurs qui ne vont pas nous laisser le choix, qui vont nous obliger à enclencher le processus qui ébranle notre édifice intérieur et nous force à nous rebâtir sur de nouvelles fondations. Alors dans le cas d'aspect tendu, donc comme une opposition pour vous, ces événements sont parfois douloureux, souvent très inconfortables. En fait, la manière de les vivre va dépendre de votre tempérament, de votre tendance ou non à vous accrocher à du connu, ou au contraire à lâcher prise et à laisser la métamorphose intérieure se dérouler naturellement. Plus on résiste, et plus les événements qu'on sera susceptible de traverser seront intenses. Alors dans le pire des cas, ça peut être un licenciement, ça peut être une grave maladie, une séparation qui laisse un très gros vide, la perte d'un proche, une obligation de déménager suite à une catastrophe naturelle. Alors ce ne sont que des exemples, et seule l'étude du thème permet de cibler le secteur le plus susceptible d'être touché. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, cette transformation intérieure demandée par la planète. Alors j'ai pris des exemples volontairement sombres, mais ça peut être n'importe quoi qui nous pousse à changer profondément. J'ai moi-même connu ce transit de Pluton il y a quelques années, quand Pluton était en Capricorne. Mon Soleil est en Cancer, donc c'était également une opposition. C'était une période où je me suis saboté tout seul. C'est aussi une manière de vivre, une autre manière de vivre ce transit. Les choses ne se sont pas écroulées autour de moi, mais j'ai vraiment été l'auteur de mon propre malheur. Et je n'ai plus d'ailleurs que constaté la puissance de cette planète à ce moment-là. Alors c'est un abus de langage, la planète n'agit pas sur nous, il n'y a pas d'influence physique, mais elle indique, un peu comme l'aiguille d'une horloge céleste, que le moment est venu de quitter sa vieille enveloppe, de gré ou de force. Alors ce transit plutonien est aussi l'occasion de devenir un peu plus soi-même, de se rapprocher de son soi. D'ailleurs, un passage plutonien, si on a suffisamment lâché prise, si on a accepté ce ménage intérieur, si on ne s'est pas accroché à des éléments extérieurs ou à des parties de soi devenues obsolètes, on est souvent, on voit ça souvent comme une bénédiction. Je vais y arriver après coup, avec le recul, même si c'est pas toujours agréable à vivre sur le moment. On est alors très différent, on a évolué dans le bon sens, on a acquis une force intérieure supplémentaire, et on ne regrette en rien la personne qu'on était avant. Alors pour savoir quand et qui sera concerné cette année par ce passage de Pluton, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre par le lien dans la description de cette vidéo. Alors il y en a pour chaque planète et pour tous les signes. Donc voici celle de Pluton pour les lions. Alors vous serez concerné en 2025 si vous êtes du tout début du signe. Les dates de naissance sont à gauche. Si vous connaissez la position du soleil de votre thème astral, c'est encore plus précis. Je l'ai mis en noir sur la gauche également. Vous avez les mois de l'année 2025 en bas. Et en rouge, c'est le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence. Donc si vous êtes né au tout début du signe, le 22 juillet, alors les dates que j'indique peuvent varier d'un jour selon les années de naissance. C'est pourquoi j'ai aussi mis les positions du soleil. Donc né le 22 juillet, vous serez sous son influence en tout début d'année, en janvier-février, et encore un peu de la mi-juillet à la fin de l'année. En fait, pour vous, le plus gros sera déjà passé. L'aspect exact s'est formé en 2024 et déjà un peu en 2023. On voit que la ligne rouge passe un peu au-dessus.
Par contre, si vous êtes né le 25, si votre Soleil est situé entre 3 et 4 degrés du Lion, cette opposition de Pluton sera active toute l'année. Vous serez en plein dedans de mars à juin, où l'aspect sera exact. On voit la ligne rouge dans la zone verte, et on devine que ça continuera en 2026. Alors Neptune est aussi une planète très lente. Elle fait partie des transsaturniennes, comme Pluton et Uranus. Ce sont les planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Donc Neptune fait le tour du zodiaque en 164 ans et reste donc 13-14 ans dans chaque signe. Et c'est donc en 2025 que Neptune va changer de signe, ou tout du moins va commencer à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, ça va se faire en plusieurs temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors ça aura des conséquences pour le signe du Lion, car lorsque Neptune sera en Bélier, entre le 30 mars et le 22 octobre, ici en jaune, il formera un trigone pour vous, un aspect harmonique, ce qui est logique car le Bélier est un signe de feu, comme le Lion, et les signes d'un même élément sont en trigone les uns par rapport aux autres. Donc dans ce signe, la planète se colore d'énergie de même nature que celle du Lion. Par contre, lorsque Neptune est en Poisson, donc avant la fin mars et après fin octobre, il est neutre pour vous. L'aspect formé est un quinconce, et comme je le disais, c'est un aspect mineur qui est négligeable dans les horoscopes. Alors comment cela pourrait se traduire ? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors, sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et le monde invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, aux forces de l'univers, mais aussi à un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec l'autre. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, entre autres, à l'oubli de soi. Lors des transits de Neptune durent de 1 à 3 ans selon les cas. La planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup. C'est progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, donc comme pour les lions du début du signe, on devient plus sensible à tout ça. Donc notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelqu'un ou quelque chose veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, du yoga, des promenades dans la nature en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en Trigone peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible et ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter la courbe de Neptune. Donc elle représente le trajet de Neptune en 2025, en rouge, et en jaune, c'est sa zone d'influence. Alors c'est le même principe que celle de Pluton. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire, quand Neptune est en Bélier. À gauche, il y a les dates de naissance en bleu et la position de votre soleil natal en noir, si vous la connaissez. Donc si vous êtes né le 23 juillet, par exemple, vous profiterez de ce trigone à partir du mois de mars et jusqu'à la fin de l'année. En fait, pour vous, le transit prendra fin en 2026. On devine que la courbe va remonter par la suite. L'aspect de Neptune à votre Soleil sera exact en milieu d'année, entre avril et septembre, quand la courbe traverse la ligne du 23 juillet.
Alors Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans et reste donc en moyenne 7 ans par signe. Et donc lui aussi va changer de signe en 2025. Enfin, va commencer à changer de signe, puisque là aussi, ça va se faire en plusieurs fois. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, soit le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan au-dessus, en rose. La planète va passer une première fois dans le signe des Gémeaux le 7 juillet, puis rétrograder, donc reculer. On voit la courbe descendre, et repasser en Taureau le 8 novembre. La planète retournera en Gémeaux le 26 avril 2026 et va s'y installer pour plusieurs années, ce qui est une bonne chose pour les Lions. Les Gémeaux sont un signe d'air, et les signes d'air sont considérés comme compatibles avec les signes de feu, comme le vôtre. Lorsqu'une planète est dans un signe d'air, ici elle est en Gémeaux, elle forme automatiquement un aspect harmonique, un sextile, au signe de feu qui le suit et qui le précède. Les signes d'air et de feu sont des signes masculins, actifs, émetteurs d'énergie, et donc ont pas mal de valeurs communes. Avant le 7 juillet et après le 8 novembre, Uranus sera donc toujours en Taureau et formera un carré à votre signe, un aspect tendu. Seul le troisième décan sera concerné. Et entre le 7 juillet et le 8 novembre, Uranus fera donc un sextile au Soleil des Lions né en tout début de signe, les 2 premiers jours. Mais ce bon transit d'Uranus va concerner tous les Lions à un moment ou à un autre, durant environ 1 an, dans les 7 années à venir, le temps que la planète traverse les Gémeaux. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas pour Neptune, notamment dans ses aspects tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps à des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Uranus est une planète très énergique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire, qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi souvent soi-même. Elle a un aspect un peu rebelle, comme ça. Elle procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. Souvent, on a envie de prendre le large, de faire autre chose, voire de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. Uranus vient titiller le centre de notre personnalité, celui qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Avec un sextile, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour les lions du début du signe, ces changements iront dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment. Alors ce ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail, des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit et nous change profondément par exemple. Avec Uranus, on a envie de nouvelles choses, on a envie d'introduire de l'inédit dans sa vie. Alors outre les changements et décisions volontaires, un trigone d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. Alors pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudrait voir l'ensemble de votre état astral, mais avec toujours ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité et la part de nouveauté. Alors pour les natifs de la fin du signe, le carré d'Uranus formera le carré qu'Uranus formera votre Soleil concernera presque tout le troisième décan avant le 7 juillet, mais uniquement ceux qui sont nés dans les 2-3 derniers jours du signe après le 8 novembre. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un transit qui a déjà commencé en 2024. Alors en carré, le mode d'action de la planète est le même avec cette envie de liberté et de nouveauté,
mais son énergie sera plus difficilement canalisable. Et les décisions prises dans ce sens seront parfois hâtives, malvenues, mal perçues, mais souvent radicales. Sous l'influence d'un carré, on y va carrément, et on ne fait pas les choses à moitié. Alors vous pourriez être aussi davantage dans la confrontation face à ceux qui vous imposent des contraintes ou des obligations. La forte stimulation de la planète pourra quelquefois être vécue dans une forme de revendication, parfois même de provocation. Alors là aussi, des événements imprévus qui provoqueront des changements importants dans votre vie, tout domaine confondu, même si avec le soleil, on est plus dans la vie extérieure, la vie sociale, le travail. Mais ça peut être aussi la santé. Le soleil symbolise notre vitalité, entre autres, avec cette notion de soudaineté, là encore. Donc attention aux accidents dus à la précipitation. Alors je le précise pour être exhaustif, mais ce n'est bien sûr pas systématique. Donc attendez-vous à des changements soudains. Seule l'étude de votre thème permet de préciser ce qui peuvent toucher. Mais dans tous les cas, ils permettent à terme de nous rapprocher du chemin qui devait être le nôtre. Rappelez-vous que c'est une planète qui aide à l'individuation, comme je l'expliquais plus tôt. Alors, il y a deux courbes pour Uranus. Une courbe pour Uranus en carré, si vous êtes du 3e décan, et une courbe pour Uranus en sextile, si vous êtes du tout début du signe. Elles sont disponibles par le lien dans la description. Donc, voici celle d'Uranus en carré pour les lions. Alors, la portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire, quand Uranus est encore en taureau. Alors, comme d'habitude, les mois de l'année 2025 sont en bas, et les années de naissance à gauche. Le trajet exact d'Uranus est en rouge et sa zone d'influence en jaune. Donc si vous êtes né le 16 août par exemple, vous serez concerné par ce carré du début de l'année à fin avril, et vous en aurez terminé avec ce transit. Ça aura déjà d'ailleurs commencé en 2024 pour vous. Si vous êtes né le 21 août, vous serez concerné de mai à juillet, et à nouveau à partir de la mi-octobre, et ça continuera un petit peu début 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023, faire une incursion en Bélier en 2025, puis revenir à la toute fin des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier en 2026. Donc on le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, soit les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre, et retourner en Bélier pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, cette planète ne va vous concerner qu'entre le 25 mai et le 1er septembre. Elle formera alors un trigone pour certains d'entre vous. Donc c'est un aspect sympa, un aspect harmonique. Mais il faut savoir que Saturne, comme Jupiter d'ailleurs, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé. Et il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est sous l'influence de la planète durant toute la traversée du signe, et c'est la même chose pour les signes en aspect, donc le vôtre. Donc quand Saturne est en Bélier, un signe de feu, ça peut bénéficier à tous les lions qui fonctionnent sur ce même type d'énergie feu. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Donc pour les natifs du début du signe pour l'instant, mais ce trigone va concerner tous les lions dans les 2-3 ans à venir. Alors, qu'est-ce qu'un transit de Saturne ? Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, et il nous verticalise. Cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, c'est pas un gros ménage, comme le fait parfois Pluton. Quand elle forme un aspect harmonique, et ce sera le cas pour vous avec un trigone, elle a un rôle stabilisant, consolidant.
Alors ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui est utile aussi sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors, avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter, par exemple. Mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète, et un trigone de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret ou travail sur soi. Un trigone de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien dans la description. Alors dernière planète lente, Jupiter ne va vous concerner qu'une partie de l'année lorsqu'elle sera encore en Gémeaux. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Et donc le 9 juin, Jupiter s'installe en Cancer pour 1 an et n'aura donc plus d'influence pour les Lions. En fait, l'aspect formé sera un semi-sextile, c'est un aspect mineur qui n'est pas pris en compte dans les horoscopes, qui reste très généraliste. En Gémeaux, Jupiter est dans un signe d'air et forme un sextile par rapport au vôtre, un aspect harmonique. En 2025, on voit que la planète va encore concerner de façon directe le deuxième décan qui a déjà connu 1 ou 2 passages de la planète en trigone en 2024, puis le troisième décan qui n'avait pas encore connu un sextile exact de Jupiter. Sur le schéma, les décans sont séparés par des lignes horizontales. Alors, quel est le mode d'action de Jupiter ? Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe, il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Alors c'est le cas pour la conjonction, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure quand même, pour les sextiles. Jupiter va donc faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. Donc on est de bonne humeur, on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ce transit de Jupiter indique souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, alors amicales, mais parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème astral. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus souvent favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, ce sextile de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Alors même si quand Jupiter est en Gémeaux, ça profite à tous les lions qui se sentent en phase avec ces énergies de signes d'air, vous serez concerné de façon plus intense quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et cela dépend de votre date de naissance. Donc il n'y a qu'une courbe pour Jupiter, la voici. Elle commence le 1er janvier et court jusqu'à la mi-juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est quand la planète passe dans le signe du Cancer. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux, elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Donc si vous êtes né le 17 août, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 4 août, vous avez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, à la fin de sa période de rétrogradation et en début de phase directe, et donc son influence sera plus longue du début de l'année à la mi-mars.
Alors pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description de cette vidéo. Donc il y en a 3, un par décan. Alors voici l'exemple du premier décan du Lion. Donc on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Alors lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune, Uranus et Saturne forment des bons aspects pour vous en milieu d'année. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Ce sera le cas donc pour Pluton toute l'année pour votre décan. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous dans votre décan. Alors il n'y en a pas cette année concernant les planètes lentes. Et au-dessous, ce sont les planètes rapides. Alors j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter. Mais ça vous donne quand même une bonne vision d'ensemble. Et les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Alors à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. Ça commencera fin 2024 d'ailleurs. J'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Et elle va directement vous intéresser car ce Mars va rétrograder en début du Cancer et à la fin du signe du Cancer et au début du signe du Lion. Et Vénus va également rétrograder cette année en mars-avril. J'en reparlerai aussi le moment venu. Et pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an. Je voulais aussi préciser que par ce lien, vous trouverez toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète et couleur par couleur. Et c'est en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou d'accepter des cookies ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.